Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de DeFi, donc de finances décentralisées, et du lending borrowing. Je vous promets, ça va être simple et accessible, pas de panique. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'est le lending borrowing? Eh bien, imaginez un monde où vous pouvez prêter ou emprunter de l'argent et ce sans passer par une banque. Pas de rendez-vous, pas de paperasse, pas de banquier, juste vous, votre smartphone et une connexion internet. Et bienvenue dans la DeFi, autrement dit dans la finance décentralisée. Des plateformes comme Aave, Compound ou encore Morpho permettent de prêter des cryptos pour gagner des intérêts ou d'en emprunter en déposant une garantie. Et tout ça grâce aux smart contracts, des programmes qui gèrent tout automatiquement. Alors comment ça fonctionne ? Je vais vous expliquer les termes à comprendre pour que vous ayez déjà les bases. Les smart contracts, ou autrement dit les contrats intelligents, ce sont comme des robots qui appliquent les règles à la lettre. Ils vont distribuer les fonds, ils vont calculer les intérêts et ils vont surveiller la valeur des garanties. Vous avez également les pools de liquidité qui ont leur mot à dire dans tout ce process. Au lieu de prêter à une personne en particulier, vous allez déposer vos cryptos dans une sorte de cagnotte commune, une pool. Les emprunteurs viennent y piocher et vous gagnez des intérêts. Il y a également les oracles. Alors eux, ils assurent que les prix des cryptos sont toujours à jour. Et pour terminer, il y a les risques curateurs. C'est un peu les chefs d'orchestre qui décident quels actifs sont acceptés, les ratios de prêt, etc. Et selon les plateformes, ce rôle est géré par une DAO, comme chez Aave par exemple, ou confié à des experts externes, comme chez Morpho. Alors, vous allez me dire, pourquoi faut-il mettre une garantie ? Eh bien, dans la DeFi, tout est basé sur la surcollatéralisation. En gros, pour emprunter 1 000 $, vous devez déposer une garantie de 1 500 $ ou plus en crypto. Pourquoi ? Parce qu'aucune vérification de crédit n'est faite. Si la valeur de votre garantie chute trop bas, eh bien le système va vendre automatiquement vos fonds pour pouvoir rembourser votre dette. Et c'est ce qu'on appelle une liquidation. Alors vous imaginez bien que mettre tout cela en place a des avantages. Les avantages sont les suivants. Vous avez pour commencer des rendements bien plus élevés que votre livret A, souvent entre 2 et 10% par an et parfois plus. C'est accessible absolument à tous, pas de frontières, pas de discrimination. Ça fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pas de fermeture, pas de week-end et une transparence totale. Tout est visible sur la blockchain. Mais comme dans tout, il y a également des inconvénients, voire des risques. Pour commencer, vous avez le risque des bugs dans les smart contracts qui peuvent être exploités, la volatilité des cryptos. Si le marché plonge, eh bien votre garantie peut être liquidée. Vous avez également des risques d'oracle, une mauvaise donnée de prix peut potentiellement causer des pertes et vous avez des risques de liquidité. Parfois, il peut être difficile de retirer ses fonds si beaucoup de personnes empruntent en même temps. Alors avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions. Le protocole est-il audité et réputé ? Quels sont les taux d'utilisation et les conditions de liquidation ? Et êtes-vous prêt à surveiller vos positions en continu? Alors bien sûr, si vous voulez profiter des rendements, mais sans gérer tout ce qui est technique, toute cette veille en permanence, vous avez des solutions comme Wiggle qui existent. Vous pouvez y déposer vos cryptos et la plateforme s'occupe du reste. Le lending borrowing en DeFi va continuer d'évoluer avec des plateformes toujours plus sûres, toujours plus innovantes, mais une chose est sûre, comprendre son fonctionnement de base et les risques associés est vraiment indispensable pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà, j'espère que vous aurez compris un peu plus ce qu'est le lending borrowing en DeFi. C'était un petit tour d'horizon rapide. N'hésitez pas à faire de la veille par vous-même, comme on dit toujours en crypto, do your own research. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous. N'hésitez pas, surtout si vous avez aimé, à liker, partager et mettre en favori ce podcast. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et passez un très bel été. Ciao, ciao.